popote invariable, statique, dans des ménages. Pourquoi certains hommes ne tiennent pas compte de la crise économique? Il y a des hommes qui, depuis 20 ans, ils ne donnent que 15 000. Et ça n'a jamais changé. Ils ont connu d'augmentation de salaire au boulot. Ils ont même changé de métier. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres agents, augmentation, mais ça n'augmente jamais à la maison. C'est 15 000. Est-ce qu'aujourd'hui, la quantité de crin-crin qu'on achète à 200, est-ce que c'est encore tel? Ce n'est plus le cas. Avant, on pouvait remettre 500 francs pour faire de la sauce pour 2 jours. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? On a voulu quand même creuser un peu. Et comme le disait Hugues Hector Zogo, il a dit avant qu'on ne revienne pendant que le générique passait. Alors que ce matin, j'avais déjà reçu beaucoup de menaces de certains confrères. Certains ont même dit qu'ils étaient de la télévision pour que les femmes ne suivent pas. Alors, si vous êtes à la radio, vous nous suivez, vous avez envie d'intervenir sur cette émission, c'est le 01 48 52 04. Non, je reprends. 01 48 52 94 02. Je reprends 01 48 52 94 02 à la radio Diaspora FM. Si vous voulez intervenir, intervenir également et donner votre point de vue par rapport à notre discussion sur Adiapiano, mais également par rapport au thème de l'actu décalé, c'est le moment. Réagissez. Mesdames, c'est votre moment de parler. Appelez-nous. Aujourd'hui, on a réservé un thème pour vous. La popote. Ah, quelqu'un est déjà en ligne. Bonjour. Oui, je suis bien en ligne. C'est pour défendre les femmes. Vous saluez le plateau. Vous saluez. Lucien, ayons-nous Lucien? Oui, monsieur Maurice. Oui. Il ferait mieux d'être à la frontière avant d'organiser cette émission. En posant cette question, oui. Vous voulez être ingrat envers les hommes. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Ayonou Lucien? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout facile de supporter un foyer en ce moment. Ah, et ceux qui ont fondé un foyer savent bien de quoi je parle. Et aborder cette question, c'est peut-être soulever les femmes contre leur mari. Et vous allez faire vraiment preuve de réserve. Non, monsieur Ayonou Lucien, c'est pour ça qu'on vous ouvre la ligne, pour que vous puissiez venir vous justifier, vous défendre vous-même. Puisque, bon, entre-temps, vous parlez de 15 ans, entre-temps, les hommes ont encore été rémunérés de plus. C'est ça, la grande question. Quand je gagne un salaire depuis, et c'est ça que je me contente. Et en ce moment, les choses coûtent cher encore au marché, et vous m'obligez à augmenter le colpote. Par quelle manière? Par quelle manière? Et c'est la raison pour laquelle que la plupart des jeunes aujourd'hui ont préféré rester dans le célibat. Puisque garder une femme sur son toit, c'est affaire de courage. C'est pas facile. Ce que nous disons, il faut payer la scolarité des enfants, le loyer. Je vous en prie. Et en tout cas, de réserve. Hein? Vous faites quoi? Il faut vraiment de réserve. Il ne faut pas soulever les femmes contre les hommes ce matin. Monsieur Ayonou vous invite à la réserve. Mais les femmes comprennent la situation. Hein. Au-delà de tout, au-delà de tout. C'est pas toutes les femmes. Hein. C'est vrai. Mais oui, elles ne veulent pas savoir ce qui se passe. Hein. Vous devez leur donner ce qui leur revient. C'est tout. Hein. D'accord. Très bien. Ah. On a bien compris. On va aller un jour. On rentre directement dans le vif du sujet. Lucien Ayonou a planté le décor. Il a planté le décor. Je vais dire à M. Lucien Ayonou, quand la scolarité des enfants a augmenté, il n'a pas dit que lui ne veut pas payer. Si ses enfants sont dans le privé, il va me dire la même chose. Quand certaines choses ont augmenté, quand le monsieur qui loue la maison. Comment vous appelez ça? La cantine a augmenté. Il ne va pas dire qu'il ne va pas payer. Il paye. Donc quand le prix du piment aussi augmente au marché, le prix du riz augmente au marché, elle va faire comment la femme?
C'est pas pour défendre les femmes. Moi aussi, je suis journaliste. De temps en temps, on va faire des reportages au marché. On a vu comment les prix ont évolué. Il y a un moment où le riz, par exemple, que moi j'achète chez moi à la maison, c'est un riz que je prenais autour de, je crois, 13 000 et quelques. Mais depuis quelques mois, c'est passé à 15 000 et quelques. Mais la dame va dire que ton argent ne suffit pas. Je vais faire quoi? On ne va plus manger du riz à la maison. On est bien obligé d'en acheter. Voilà. Et là où je comprends M. Lucien, ce n'est pas chez tous les hommes que le salaire a augmenté également. Oui, on va prendre celui qui a lié. J'aime ce que vous dites. Oui, auditeur ou auditrice, bonjour. Oui, bonjour. Ah, bonjour, une dame. Voilà une dame. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur? Sinon, vous ne pouvez pas bien nous suivre. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, je vous entends. On vous entend clairement maintenant. Comment on vous appelle, madame? Vous nous appelez d'où? Allô, madame? Vous préférez rester dans l'anonymat, c'est ça? Oui. D'accord, très bien, j'ai compris. Alors, madame, allez-y. Allez-y. Par rapport à ce sujet, allez-y. Le sujet, il est tellement lourd pour moi. J'aimerais savoir comment on fait quand on se retrouve, par exemple, une femme avec des enfants et que l'homme ne donne rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. On ne donne même pas à manger aux enfants. Mais il paie la scolarité, non? Il paie la scolarité, non? Pardon? Est-ce que l'homme paie la scolarité? Est-ce qu'il paie la facture? Est-ce qu'il fait d'autres choses dans la maison? Non, et qu'il paye la scolarité, qu'il paye ça, non. Pas forcément. Où ça arrive qu'il paye le loyer une fois en passant. Wow. Ça, c'est de l'irresponsabilité, il faut le dire clairement. Un homme, c'est un homme irresponsable. Ça, il faut dire la vérité. Une fois en passant, et qu'après ça, genre, la nourriture pour les enfants, il ne le fait pas, et qui décide des fois de ne pas payer, il n'a pas les moyens, et qui n'a pas les moyens de payer le loyer, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Wow. Moi, j'ai une petite question pour madame. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il le faisait avant? Est-ce que c'est parce qu'il a perdu son travail? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un souci? Non. Il n'a jamais fait. Depuis toujours. Il n'a jamais fait. Madame, je peux poser une question? Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Voilà. Donc, je pense que quand il ne le fait pas, vous le faites, non, madame? À la rigueur. J'ai comme impression que c'est parce que madame le fait. Il sait que madame va le faire qu'il ne le fait pas. Donc, c'est irresponsable. Oui. C'est irresponsable de sa part. Madame, il y a des moyens légaux pour ça. Parce que la part de d'avoir des enfants avec une personne qui ne veut pas supporter de tous les charges, de tous les coûts à la charge de cette femme. Reprenez votre question. C'est une question, ça, non, madame? Vous avez dit, est-ce qu'il y a des moyens légaux, c'est ça? Oui. Pour pouvoir s'attaquer à ça? Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a des moyens. Bien sûr, madame, il y a des moyens. Or, en termes, on pourra vous dire d'autres choses pour ne pas que peut-être des personnes disent qu'on a incité la femme et tout. Après l'émission, vous pouvez rappeler le numéro. Pardon? Oui, après l'émission, il faut rappeler les numéros, madame. Ou bien, je ne veux pas dire ça, d'accord. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre appel. Voilà. Hector Zogo, je vous ai vu un peu très soucieux. Voilà un autre problème que pose une femme qui a quand même eu le courage d'appeler notre numéro. Je voudrais déjà commencer par dire bravo et félicitations à toutes nos mères qui... Et comme elle, il y a des milliers de femmes qui supportent comme ça. Elle a le courage d'en parler. Oui, bravo et félicitations à toutes les mamans qui... Ça sonne, ça craque. Passez-nous ceux qui appellent, s'il vous plaît. Qui arrive donc... Allô, bonjour, excusez-moi, il faut qu'on écoute les gens. Bonjour. Oui, bonjour le plateau, c'est depuis la commune d'Agara. Oui, le Saint-Paysan. Vivant. Vivant, le maréchal. Le maréchal premier. Maréchal, voilà la situation. Tout est premier chez lui. Hein. Tout est premier, même la popote, elle est première. Dites-nous tout, maréchal. Comment ça va d'abord? Ça va. Ouais. Bon, je vous salue encore, d'abord pour notre deuil encore, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Oui, non, on ne peut pas oublier. On ne va pas. pas. C'est notre Patrice Lumumba.
C'est notre... Et celui de Ghana, que nous allons toujours continuer à parler de... Ah oui, ça, on ne manquera pas ça. C'est notre Thomas Sankara. Encore une fois, du courage à tout le monde. Merci. Jusqu'à sa famille. Hein. Merci, Maria Premier. Bon, maintenant, avec beaucoup de sujets là, de toute façon, je ne veux pas aller vers le côté, comme par exemple, je peux dire la dame tout à l'heure, ce que je voulais, qu'on parlait de la vie chère. Oui. Ça, c'est ça que moi, parce que quand on dit la vie chère, c'est à partir de vivre, non? Oui, tout à fait. C'est le plus important. Oui. Parce que quand le ventre est bien, on n'a plus de problème. D'accord. Alors, moi, je dirais que les gens n'ont qu'à penser à la terre. Parce que je pense que quand vous êtes à la terre aussi, vous n'aurez pas ce genre de problème. L'agriculture. Ça, c'est sûr. C'est la seule chose qui nous manque pour donner, c'est ça. Il faut voir, tout le monde va sur les autres activités. Je donne l'exemple de Zémidjan. Par exemple, tout le monde. Il faut aller vers Caravi, la commune de Caravi, c'est plus de 100 000. Cotonou, n'en parlons pas. Porto-Nouveau, n'en parlons pas. Presque tous les 17 communes. Alors, et puis on en félicite même pas ceux qui ont fait de tenir la chose comme nous autres. Moi, je suis fier d'être à la terre. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, bon. Autre chose, là, les amis. Oui, mais la musique, pour avancer, c'est bon. Mais le tournoi, c'est quoi? On n'a jamais eu quelque chose comme on dit football, on va aller, on va gagner et au moins un trophée. Moi, je vous dirais que le jour où nous allons faire une compétition, ce qui veut dire que les pays qui parlent beaucoup là, eh bien, si le Bénin aille là-bas, on va gagner le trophée. Voilà ce que je voulais dire à la dernière minute. On a le talent pour... Moi, je suis d'accord avec lui. Merci, puisque vous êtes premier en tout. On vous souhaite bon week-end. Maréchal Premier. Merci à vous, pareil. Merci beaucoup. Oui. Alors, je voudrais, pour rapidement... féliciter la oui, je voudrais... Si vous n'allez pas vite, quelqu'un va vous interrompre. Voilà, je voudrais féliciter donc toutes les mamans qui travaillent à nourrir leur foyer. Il y a de ces difficultés-là qui surviennent au sein de certains couples. Oui, ça saute là. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, alors bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes déjà en direct avec nous. Vous êtes qui? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Parakou. Oui. Oui. Alors c'est Sani Mouritala. Monsieur Sani, on ne vous entend pas bien. On va bien parler un peu plus fort s'il vous plaît. Je vous appelle, je dis c'est Sani Mouritala, je vous appelle de Parakou. D'accord, merci beaucoup. On parle de popote invariable dans des ménages. Pourquoi certains hommes ne tiennent pas compte de la crise économique? Quelle est votre position? Oh oui, certains hommes ne tiennent pas de cela parce que le salaire aussi ne connaît pas une augmentation. Et si vous savez, les salaires sont limités, le gouvernement devrait tenir compte de ça. Si les gens ont une augmentation, je crois que les chefs de ménage aussi vont mettre de l'argent à la disposition de leur compagne à la maison. C'est tout simplement ça. Et nous sommes dans un pays où on a un paradoxe. Nos autorités ne tiennent pas compte de ces réalités-là où, malheureusement, c'est ceux qui sont en paix qui gagnent beaucoup plus. On ne dirait pas que c'est le même marché que nous fréquentions. Voilà un peu la réalité du pays. Cependant, je voudrais au moins faire une remarque là qui ne tient pas compte de votre thématique aujourd'hui. Je voudrais rappeler un peu à vos analyses qui sont sur le plateau, surtout celui qui est à votre droite. Très souvent, quand je vous suis sur le plateau là, ces analyses ne sont pas beaucoup plus objectives. Parce que quand vous prenez un fait n'est jamais juste, par exemple, à 100%. Quand vous supportez, vous devez mettre un peu de bémol. Je ne remarque pas ça. Quand lui supporte une réalité, il ne met pas un peu de réserve. Moi, je n'appelle pas ça une analyse. Si vous voulez analyser, vous pouvez supporter. Mais à un moment donné, il faut passer un peu de temps pour y mettre des réserves. Et ça, celui-là, l'autre là, votre Roland là. Je suis sûr, si vous faites un vote, la majorité de vos auditeurs vont apprécier celui-là. Mais malheureusement, moi, très souvent, quand je viens, je ne le trouve pas. J'ai envie de raccrocher. Celui qui est de l'autre côté, il est très bon. Il n'est pas mal. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Voilà. Suivez-nous. Ça aussi, ça participe. C'est la seule chaîne que je suis. Je ne vais pas vous flatter. Je vous jure, Eden, pour vos analyses.
Les analyses sont percutantes, c'est très bien. Nous restons ouverts à vos critiques, on va améliorer beaucoup de choses. Roland, il supporte, mais il met au moins un peu des réserves. Et ces réserves-là, on ne dit pas de critiquer, mais vous supportez ce que les gens font qui sont bien. Il faut vraiment reconnaître ça. Mais au même moment, il faut mettre des réserves. C'est surtout ça, comme moi j'appelle l'analyse. On vous félicite, c'est la seule chaîne que moi je suis tous les matins. Je ne vais nulle part, c'est idem. Le reste, là, je ne regarde même plus. En temps, c'était Belbéné, ou comment vous appelez la chaîne de Salé, là. Mais aujourd'hui, par rapport à votre chaîne, je crois que chez vous, les analyses sont vraiment pertinentes et on vous encourage à aller de l'avant. Mais ramener Mousso, Roland, Toninkès, là, sincèrement, moi, quand je le suis bien dans ma peau. D'accord. Merci beaucoup. On vous encourage. Bonne journée à vous. Merci, monsieur Sani. Bonne journée à vous. Oui, on comprend, mais chacun monsieur le fait Sani. vraiment avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. C'est ce que moi je voulais dire à monsieur Sani. Chacun dit vraiment ce qu'il pense réellement. Maintenant, bon, à chacun d'apprécier. Vous avez le droit d'apprécier comme vous le voulez aussi. Voilà, donc c'est à vous d'apprécier comme vous voulez aussi. Vous voulez réagir? Non, je ne voudrais pas réagir. D'accord. Alors, la personne est partie, hein? Oui. Donc, je disais que c'est assez pertinent le cas que la dame a évoqué. C'est des réalités qui se vivent malheureusement dans nos pays, précisément au Bénin. Est-ce qu'on ne va pas l'inviter à ne pas se décourager? Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Et vous savez, c'est le dimanche prochain, par exemple, c'est la fête des mères. Qu'elle ne se décourage pas. Qu'elle se décourage Parce pas. que les enfants seront toujours reconnaissants. Vous avez posé une question pertinente, c'est de savoir si elle travaille. Oui. Et la nature lui a fait grâce de ça. D'une profession aujourd'hui. Et si elle ne travaillait pas et que le mari ne subvenait pas à ses besoins, comme le disait Ouma, le mari est irresponsable. Ça aurait été encore plus difficile pour elle, le calvaire. Mais Dieu aidant, elle a aujourd'hui un travail qui peut lui permettre de payer le loyer. Et garder, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. C'est vrai. Son cœur saigne. C'est pourquoi elle en a parlé. Et je crois quand même que cet appel-là qu'elle vient de faire aussi pourra être une occasion, pourquoi pas, pour le mari de se dire « Ah, je ne savais pas que l'acte-là que je posais, ça lui faisait autant mal. » Et il pourra peut-être se remettre en cause. Il y a peut-être beaucoup d'éléments que nous n'avons pas encore aujourd'hui sous la main par rapport à l'appel que la dame elle a pu faire. Mais comme vous l'aviez dit, il faut qu'elle reste persévérante, qu'elle reste... endurante et qu'elle continue de faire ce qu'elle fait par amour. Parce qu'elle le fait aujourd'hui par amour. Et c'est l'amour qui les a unis au sein du foyer. Donc que cet amour-là prédomine et soit au-dessus de tout. Ça sonne toujours. Hein. C'est normal. Madame, on vous a parlé que l'amour prédomine et soit au-dessus de tout. Regardez les enfants. C'est ça. Et par rapport à la dame, ce que je dis... On attend l'auditeur ou l'auditrice, la téléspectatrice ou téléspectateur. Les femmes, appelez-nous là. On a encore 4 minutes, 2-3 minutes, appelez-nous. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la dame... 48 52 94 02, oui. Voilà, par rapport à la dame qui voulait rester dans l'anonymat, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, est-ce que l'homme est au moins présent? Ça, j'ai oublié de lui demander. Enfin, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps aussi. Est-ce que l'homme est présent au moins? Est-ce qu'il est là? Parce que les responsabilités dont on parle, quelquefois aussi, c'est pas je peux me tromper, mais j'ai comme impression que les deux ne vivent pas ensemble. Voilà, il n'est pas du tout présent. Et c'est là où, voilà. J'ai comme l'impression que les deux ne vivent pas ensemble, que l'homme a un autre peut-être foyer quelque part. Voilà. Et la seconde question maintenant, c'est là où je voulais lui demander également, est-ce que quand elle le voit, elle pense qu'il est vraiment capable de faire ce dont elle a besoin? C'est-à-dire que peut-être qu'elle a un certain standing de vie aussi que l'homme ne peut pas assumer. Mais est-ce que quand elle le regarde, elle pense qu'il peut faire quand même un peu pour donc subvenir donc à ses besoins? Il faut le minimum. Ça, on peut donner un conseil aux hommes. Moi, je pense quand même que en tant qu'homme, ce que vous pouvez là, faites-le. C'est important. Même si c'est 10 000 que vous pouvez déposer et dites, c'est ce que j'ai. Voilà. D'accord? Mais que ça ne soit pas un bras de fer. Vous pouvez déposer 10 000 et au cours du mois, s'il y a une opportunité, rentrée d'argent inattendue, vous pouvez dire... Vous le faites encore. Voilà.
Vous voyez? C'est important. Il faut qu'on continue d'être responsable. Sinon, on va casser le syndicat. On va faire Assemblée générale du syndicat. On va casser le syndicat. Il faut des hommes aidons les femmes responsables. aussi. Aidons les femmes. Je ne sais pas ce que Marcel pense derrière là-bas. Lui aussi, il n'a qu'à venir ici. Il faut ce qu'il pense. Parce que ça, là, c'est important. Sinon, il va dire à ma soeur aussi, il faut, voilà. C'est pas joyeux anniversaire seulement qui compte. Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent, Marcel. Il faut donner l'argent à madame. Je pense honnêtement qu'il faut... Moi, ça me fait mal quand la femme son que c'est. Oui, c'est clair. C'est vrai. C'est pas très bon. Et puis, les enfants... Vaut mieux être franc avec elle. Vous avez posé une question. Est-ce qu'il a l'argent? Voilà. Est-ce qu'il a les moyens? La femme a dit qu'il travaille. Voilà. Donc, c'est pas bon. Mais parfois, on n'ouvre pas les cartes. Ouvrons les cartes. Ouvrons, faisons asseoir les femmes et parlons avec elles. C'est ça aussi, c'est important aussi. Voilà ce que je vis comme situation. Comment est-ce que tu penses que je peux venir? Voilà ce que je peux donner. Ah, c'est peu, ok, d'accord, je vais faire un petit effort. Voilà, discutez vraiment, quoi. C'est important. C'est quand on a besoin d'elle qu'on se présente. Oui. Et quand ça finit, on disparaît. Oui. Et il y a beaucoup de femmes souffrent à cause de ça, parce qu'il y a ce côté très patriarcal chez nous, où c'est l'homme qui a toujours le dernier mot. Et tout de suite là, tout le monde est derrière l'homme, toute la famille est derrière l'homme pour dire non, madame, il faut te calmer, tes amis font ci. Non, c'est pas ça. De temps en temps aussi, il faut écouter la femme. C'est très compliqué la vie aujourd'hui. Le syndicat peureux, on n'a pas été à l'ami, c'est un chef syndicaliste peureux. qui défendent leurs intérêts qui ont été à la télévision. Oui. Non, je pense quand même que c'est une question assez fondamentale. Il faut le dialogue au sein du foyer. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, vous gagnez peut-être 50 000 francs. 5 ans plus tard, vous vous retrouvez avec le même salaire. Alors que le chiffre d'affaires... je ne vais pas parler du chiffre d'affaires. Le train de vie. Oui. On me fait ce qu'il est l'heure. Voilà, il est 30, on ne va pas nous arracher l'antenne. Sinon, le syndicat sera content. Il faut discuter avec la femme. On ne va pas nous arracher l'antenne. Il faut discuter avec elle et lui expliquer le contexte. Même si elle ne comprend pas, vous auriez su quand même que vous lui avez dit la vérité. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin sur ce plateau. Merci nous qui vous à Marcel Yedo. Merci à toute l'équipe, à Godielou. Lui, c'est Emmanuel Bodielou, et merci également à la diffusion, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous ont appelés, le Saint-Paysan, M. Ayonou, M. Marie, M. Sani depuis Parakou. Je vous souhaite de prendre soin de vous surtout tout ce week-end, restez en compagnie de nos programmes. Une fois encore, joyeux anniversaire à notre consoeur de la part de son amoureux Amanda Daké, c'est d'elle qu'il s'agit. Eh bien, bonne fête et à bientôt.